c'est Mélisse en vélo. Écoutez, le setup n'est pas incroyable, mais je fais comme je peux avec les moyens du bord. Donc la lumière est pas ouf, j'imagine que le son, ça doit résonner un peu, mais mon micro arrive demain. Donc écoutez, comme dit, on fait comme on peut. Le mur est d'une laideur impossible, mais je suis face à la fenêtre qui me permettra de guetter les livreurs avant qu'ils ne sonnent et ne réveillent ma fille. Parce que, vous vous en doutez, nous sommes sur un temps de sieste. Donc j'en profite en fait. Je profite aussi du fait d'avoir monté le setup parce que j'ai une vidéo à tourner avec Mélo. Je suis un peu en avance, j'ai réussi à coucher le bébé très tôt, étonnamment. Donc je voulais commencer, parce que je sais pas si j'ai réussirai à la faire en une seule fois, ma vidéo sur mon challenge de balle, je ne sais pas trop si on peut appeler ça comme ça, mais en tout cas vous expliquer un peu ce que j'ai fait l'an dernier et ce que je compte faire cette année. Le challenge de ma palle, j'avais commencé à en parler, alors je n'ai pas appelé ça comme ça, mais mon système de crédit, j'ai commencé à en parler dans mon bilan de l'an dernier, et puis finalement j'étais jamais vraiment, enfin ça faisait partie de mes objectifs, c'était en gros pour un livre, pour 3 livres lus, 3 ou 5, je sais plus, un livre acheté, et en fait j'ai fait évoluer ça au cours du mois de janvier ou de février, et je vous en ai parlé dans un vlog, je sais plus trop. Donc l'objectif c'est de revenir un peu sur ce que ça a donné. Alors les règles que je m'étais fixées, c'est j'avais emmené avec moi 39 livres. Pourquoi est-ce que j'ai dit 37 dans mes bilans? Franchement il y a des livres, ils se perdent. J'avais emmené avec moi 39 livres en Irlande, et quand je lisais 3 de ces livres, de ces 39 livres là, donc des livres que j'avais en format papier chez moi, à dispo, ça me permettait de gagner un crédit. Les livres que j'ai achetés en courant d'année ne comptaient pas, attention, c'est-à-dire que c'était vraiment parmi les 39 livres initiaux. Par contre, si j'en achetais un et que je le lisais, ben, il ne comptait pas dans les points qui rapportent des crédits. La deuxième règle, parce que j'avais peur de vraiment pas y arriver, un crédit par mois, donc c'est-à-dire que déjà sur l'année, je m'autorisais à acheter 12 livres. Les 39 livres que j'ai amenés avec moi, c'était pas l'intégralité de ma palle papier, j'ai vraiment dû faire une première sélection, et j'avais commencé par faire cette sélection en me disant, et ben voilà, ce livre-là, ce livre-là, ce livre-là, je peux les trouver sur ma médiathèque, ceci, 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 je peux les trouver, oui mon chat, en e-book, ou en audio. Et en fait, l'idée c'est si j'arrivais à lire 5 de ces livres-là, donc palle, je crois que je l'ai appelé la palle cave, la pile à lire de ma cave, dans un autre format que le papier, il fallait que j'en lise 5 pour que ça m'accorde un crédit. Voilà les 3 façons que j'avais de gagner des crédits livres. Combien ça m'a permis de lire de livres de ma pile à lire papier que j'avais avec moi? A priori sur les 39, j'en ai lu 19. En tout cas, c'est ce que j'ai noté. Ce qui en soi est pas mal, hein, parce que c'est à peu près la moitié, voilà. Et parmi tous les livres papier que j'avais laissés chez moi à la cave, j'en ai lu 13. Alors je ne sais plus exactement combien j'en avais, d'ailleurs je ne l'avais pas, je l'ai pas encore récupéré. Par contre, il me semble que ma pile à lire papier, hein, à l'origine, du coup je pourrais faire des calculs croisés, mais si vous avez un peu suivi mes calculs croisés en ce moment, ils tombent tous à l'eau, hein, donc j'ai un peu arrêté. Il me semble que ma pile à lire papier indiquée par Livre Addict en début d'année était de 82 livres début 2024, et là j'arrive début janvier avec une pile à lire de 60 livres, donc très clairement pour moi ça a fonctionné, voilà. Je vous ai pas fait le détail crédit par crédit, combien j'en ai gagné, bah déjà 12 crédits papier, combien j'en ai dépensé. Sachez que je les dépensais pas tous les mois, je les dépensais pas au fur et à mesure, c'était vraiment quand soit quand j'avais un gros besoin de livres, mais c'est pas arrivé tellement souvent, et c'était plutôt quand je suis rentrée en France, que j'ai eu un petit craquage, et sinon vraiment c'était, je les accumulais sur une certaine période, et après boum bam boum, j'en achetais 3 à 4 d'un coup. Force est de constater que ça a marché. Si j'ai réussi à faire baisser ma palle de 22 livres en un an, alors que j'en ai acheté. Alors oui, certes, j'ai lu, mais j'ai pas lu davantage. Mais par contre, ce qui est certain, c'est que j'ai acheté beaucoup moins. Là, mes objectifs pour cette année, du coup, ça va être pareil.
c'est-à-dire diminuer ma palle. Moi j'aimerais beaucoup réussir à nouveau la diminuer de 20 livres. Maintenant je suis pas aussi optimiste pour plusieurs raisons. La première chose c'est que j'ai plus le temps, j'ai vraiment plus le temps de lire. Depuis que j'ai repris le travail en fait c'est compliqué. Là je vais avoir forcément mon congé mat, donc ça va peut-être m'aider un petit peu, mais par la suite je sais pas trop comment ça va se passer. Ensuite, la plupart des livres que j'avais à dispo en audio notamment ou en livre e-book médiathèque, je les ai lus parmi la palle papier. Donc du coup déjà ceux qui sont restés dans ma cave et que j'ai pas encore récupéré, que je récupérerai normalement courant du printemps, fin printemps, début été, j'ai pas tellement d'autres moyens faciles de les lire. En fait, surtout les audios, parce que les audios, ça m'a vraiment aidé à dézinguer ma palle, on va pas se mentir. Et ensuite, dernière chose, je suis rentrée en France. Et je sais pas dans quelle mesure il y aura des sorties que je vais vraiment attendre avec impatience, que je vais avoir envie d'acheter tout de suite. Maintenant, c'est ce que je vous disais, j'ai l'impression que vraiment ma consommation, ma façon de consommer le produit livre a changé. J'espère que c'est vrai, j'espère que ça va durer. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai revu quand même un petit peu les règles d'accord de crédit parce que justement ça devient un petit peu plus compliqué à gérer. J'ai revu un peu cette façon que j'ai de m'accorder les crédits parce que la situation a changé, je suis de retour en France, je vais à un moment donné récupérer ma palle unifiée, on se croirait trop dans Koh-Lanta là. Il y a aussi malheureusement par rapport à mes objectifs de l'an dernier qui étaient de quand j'achète un livre je le lis tout de suite, j'ai pas réussi, il m'en reste 4. Soit ils sont encore dans ma palle, soit ils sont en cours de lecture et je pouvais pas les exclure si vous voulez décemment du système. Hein. Ça peut pas marcher comme ça. Mais en même temps je peux pas faire en sorte qu'il me rapporte autant de points qu'un livre que j'ai dans ma palle depuis bien avant. ça peut pas marcher. Donc en fait j'ai appliqué un système, ça fait quelques mois que j'ai réfléchi maintenant, mais j'ai vu passer, je crois, sur Insta, quelqu'un qui a fait la même chose. Je connais pas du tout, mais quelqu'un qui a fait la même chose, je crois, pour gérer sa pile à lire. J'ai accordé un nombre de points différents par année durant laquelle le livre a rejoint ma palle, au prorata du nombre de livres que j'ai de cette année-là. Voilà, je vais vous expliquer ça tout de suite. Je garde le principe du crédit mensuel, c'est-à-dire que un mois, un crédit, ça je garde la possibilité de m'offrir un livre par mois, sachant qu'à la fin de l'année, ça je vous l'ai pas dit, les compteurs sont remis à zéro. C'est-à-dire que je suis plus trop sûre, mais j'avais peut-être un crédit ou deux qui se promenaient comme ça à la fin d'année. Je suis repartie à zéro au 1er janvier, je n'ai plus de crédit. Et en plus, comme mes lectures, comme je me traîne dans mes lectures, autant vous dire que ça va mettre du temps à remonter. Les cadeaux ne me font pas perdre de crédit. Donc quand c'est un livre qui m'est offert par quelqu'un, je ne perds pas de crédit avec. Et les graphiques ne me font pas perdre de crédit non plus, mais par contre il faut que je les lise le jour ou la semaine, soyons sympas, accordons une semaine, durant laquelle je les achète. Voilà. Donc l'accord de crédit, un crédit mensuel, donc la possibilité de m'acheter un livre par mois, et ensuite j'ai un crédit pour 10 points. Et comment je cumule des points? En lisant les livres, sachant qu'ils ne rapportent pas le même nombre de points en fonction de leur ancienneté dans ma palle. J'ai refait un extract livre addict de toute ma palle papier, c'est-à-dire vraiment toute ma palle papier. Dedans, j'ai réussi. Dedans, j'ai fait un filtre par la date à laquelle ils sont arrivés dans ma pile à lire. Comme il faut quand même que ceux de l'année dernière me rapportent des points, mais sans me rapporter plus de points que des livres qui sont depuis plus longtemps dans ma pile à lire, ceux que j'ai achetés courant de l'an dernier me rapportent un point. Premier livreur. Attendez, est-ce que c'est pour moi? Je ne sais pas. On va voir. A few moments later. Première livraison qui n'était pas du tout une livraison que j'avais que j'attendais aujourd'hui. Voilà. Les livres qui sont arrivés dans ma palle en 2023 me rapportent 2 points. Peu importe le format dans lequel je les lis, hein, ça c'est super important, c'est-à-dire que je les écoute, que je les lise en e-book ou en papier, et ils vont me rapporter 2 points parce que je les aurais sortis de ma pile à lire papier. Si c'est un livre qui est arrivé en 2022 ou en 2023, il va me rapporter 4 points. Et ça, c'est vraiment, si vous voulez, un peu la carotte. Parce que j'ai beaucoup trop de livres qui sont arrivés dans ces années-là par rapport aux autres années. Et enfin, les livres qui sont arrivés entre 2018 et 2020 me rapporteront 3 points.
Voilà, pourquoi? Parce que j'ai un livre qui arrive dans ma palle en 2018. A priori, j'ai lu tous les livres de ma palle qui sont arrivés en 2019. Et en 2020, il m'en reste 9. Par contre, en 2021, j'ai 17 livres dans ma pile à lire que je n'ai pas lus. Et en 2022, il y en a 16. En 2023, il y en a 7. Et en 2024, il y en a 7. Je ne sais pas comment c'est possible. C'était sûrement avant. Ouais, j'ai dû faire mes comptes avant. Mais ok. Donc voilà, en gros, c'est pas vraiment, encore une fois, les chiffres ne sont sûrement pas exacts parce que j'ai pas le temps de bien traquer exactement quel compte faire bien comme il faut. Mais en tout cas, j'ai mon tableau Excel que j'ai fait par la suite, donc qui est sûrement un peu plus à jour que ça. Donc ça, c'est pour les livres papier. Et alors j'ai aussi, vous le savez, une pile de livres e-book qui est assez conséquente parce que les OP de l'été, parce que les emprunts e-book, etc. Donc quand c'est un livre en e-book que je lis, que je considère comme étant dans ma pile à lire d'e-book, ça m'accorde 2 points. Voilà, je ne voulais pas que ça me rapporte trop de points, mais en même temps c'est quand même une pile à lire que j'aimerais faire baisser un petit peu. Donc, et puis ça reste de la lecture, donc voilà, je m'accorde 2 points par e-book lu. Encore une fois, quel que soit le format dans lequel je le lis, je sais pas si c'est très clair. Un livre que j'achète en papier, que j'ajoute à ma pile à lire papier, il prend de la place. Donc lui, il va rentrer dans le barème livre papier. Donc 1, 2, 3 ou 4 points. Un livre que j'ai dans ma palle e-book, c'est-à-dire que je n'ai pas le format papier, que je l'écoute ou que je le lise en e-book, une fois que je l'ai supprimé de ma pile à lire d'e-book, ça me rapporte 2 points. Voilà, j'espère que comme ça c'est clair. Je ne sais pas à combien s'élève ma pile à lire d'e-book. Ça c'est un recensement que j'ai trop mal fait, au sens où il y a certains livres que je compte, d'autres que je compte pas. Par exemple, tous les livres qu'on avait eu grâce au Plib, il y en a certains que je compte, d'autres que je compte pas parce qu'ils me faisaient un peu moins envie, mais en même temps j'ai les deux. Il y a aussi des livres qui me font très très envie, que j'ai emprunté et que j'ai la possibilité d'emprunter comme je veux. Il y en a que je compte par ma pile d'e-book et d'autres que je ne compte pas. Enfin, voilà. Je vous avoue, les e-books c'est beaucoup plus bancal et du coup j'ai pas de chiffres à vous donner sur combien j'en ai exactement. Par contre, pour la pile à lire papier, sur ce concept de badge, etc., on va partir sur 60. Voilà, 60 c'est mon livre de. Enfin, c'est mon livre. 60 c'est mon compte de départ cette année. Et du coup, on va essayer de le faire baisser. Marchera, marchera pas, je ne sais pas. Je vous tourne cette vidéo, on n'est pas tout à fait fin janvier. Deux autres choses qui ne comptent pas, hein, les relectures et les livres que j'aurais achetés courant 2025 et que je lirai du coup dans la foulée. Ça ne me rapporte pas de points. Enfin, voilà, ça paraît logique, mais je le redis. Par contre, ils me rapporteront des points s'ils traînent jusqu'à l'année prochaine. Mais vraiment, mon objectif, je sais que du coup c'était un peu tordu parce qu'en même temps je pourrais acheter plein de livres cette année, ne pas les lire et ils me rapporteraient des points l'année prochaine. Je pourrais faire ça, sauf que moi, c'est pas du tout mon objectif. Donc, j'essaye vraiment de les lire au fur et à mesure. C'est vraiment mon objectif quand j'achète, de le lire tout de suite. Voilà, écoutez, je pense qu'on a fait un peu le tour pour ce challenge PAL, etc. J'ai pas encore, j'en discutais avec Mélo pendant le bilan qu'on vous a fait, j'ai pas encore trouvé sous quel format je pourrais vous en parler ici, à moins de vous faire un petit bilan vidéo rapide de temps en temps et de vous le poster sur YouTube. Je sais pas, comme dit avec tout ce que je vous ai annoncé dans mon bilan de la dernière fois, c'est compliqué en ce moment. Je sais pas dans quelle mesure ça va changer et s'améliorer dans les semaines qui vont venir, enfin dans les mois, dans l'année qui va venir. Donc je ne sais pas dans quelle mesure je pourrais facilement prendre ma caméra et gérer tout ça. D'autant qu'il y a un autre paramètre, c'est que j'ai acheté un petit micro comme ceux qu'on avait sur la vidéo de Mélo qui doit arriver demain. Ça c'est joué à pas grand chose, mais là franchement j'avais bloqué mon après-midi. Il fallait que je tourne cette vidéo. Je me suis dit, on va en profiter, il faut la tourner. Donc tant pis pour le micro. Mais voilà, en tout cas, c'est un paramètre à plus en prendre en compte. Au sens, normalement, c'est pas trop compliqué. J'ai vu ça avec Mélo, mais on vous a déjà tourné une vidéo avec. Mais en termes de montage, c'est un petit truc voilà, à installer en plus, etc., etc. Donc je ne sais pas. Voilà, je ne sais pas ce que ça va donner.
Voilà, écoutez, souhaitez-moi bonne chance pour ce challenge, hein, cet objectif de faire baisser en tout cas ma palle papier. N'hésitez pas aussi à me dire vous dans les commentaires si vous vous êtes fixé des petits objectifs, si vous avez réussi à baisser votre pile à lire comme vous le souhaitiez l'année dernière. Pour ceux qui le souhaitent, hein, parce que c'est pas une obligation, il y a ça aussi, je vous dis... moi j'ai envie de la faire baisser, c'est vraiment une envie, c'est quelque chose de volontaire parce que il y a tellement de livres dedans qui me faisaient envie à l'instant T, qui me font encore un peu envie mais déjà moins, que j'ai peur de passer à côté de super chouettes lectures parce que s'ils sont arrivés jusque là c'est pour une bonne raison. Si je me bouge pas un peu les fesses pour les lire, et en soi, si vous voulez, les posséder ne m'apporte pas grand chose parce que ça me... Je pourrais aller juste à la librairie une fois par semaine et me dire bah voilà, celui-là j'ai vraiment envie de l'acheter donc je me l'achète. Et du coup là je me retrouve un petit peu coincée parce que je me dis ouais mais j'en ai déjà plein chez moi qui me font beaucoup envie, etc. etc. Donc c'est pour moi l'objectif c'est vraiment de réduire au maximum cette pile à lire que j'ai chez moi qui est un petit choix, très bien, je suis très contente de l'avoir, mais le réduire encore pour laisser de la place à une sélection plus récente en fait. Vous voyez quand je vous dis que j'ai 17 livres et 18 livres qui datent de 2018 et 2019 dans la pile à lire, ok très bien c'est cool mais du coup c'est pas comme d'avoir 18 nouveautés dont j'entends parler et qui me font super envie sur le moment, vous voyez. Je sais pas si c'est très clair ce que je vous dis. Bref, je vais m'arrêter là tout de suite. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que vous allez bien. Et puis, venez discuter avec moi dans les commentaires. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous souhaite à toutes et tous de très très belles lectures.